Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle partie. Dans cette partie, nous allons réaliser le contrôleur de la page Login. Avant de commencer, on va tester la page qu'on a créée dans la dernière vidéo. Donc, je suis dans le projet DB Company Project qu'on a créé dans la dernière vidéo. Je vais supprimer le fichier fxml Hello View et on va remplacer ce fichier par Login. D'accord? Dans la classe Hello Application, il y avait l'héritage avec l'application, il y avait la méthode start. Donc, vous devez tout simplement changer helloview.fxml par le fichier fxml de login. Pour moi, c'était login, donc j'ai fait login.fxml. J'exécute. Voilà, donc on a notre page de login, on a sign in, d'accord? Et on a bien sûr une liste combo box pour choisir les autres comptes. Très bien. Si vous aurez une petite scène, il faut supprimer largeur et hauteur parce que on a personnalisé largeur et hauteur pour la scène, donc il faut supprimer le largeur et l'hauteur par défaut qui existe dans la ligne scène, scene, égale à new scene, etc. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on veut? À chaque fois, je veux cliquer sur Login. On veut, à chaque fois, je clique sur Login. Par exemple, on fait Admin, Admin. Par exemple, si je clique sur Sign In, on veut avoir une deuxième scène. Déjà, nous avons déjà créé, je pense, un admin sur MySQL la dernière fois. On va utiliser l'admin, le username et password créé dans la base de données. Je vais faire select étoile from admin pour voir l'admin. C'était no database. Oui, je peux faire database, c'était DB company. Non, DB company.admin. Je réexécute. Voilà, donc il y avait username Khadija, password, c'est ça. Donc qu'est-ce qu'on veut? À chaque fois que je clique sur login, j'aurai une deuxième scène. Donc sur IntelliJ, je vais fermer ça. Sur IntelliJ, on va créer la deuxième scène, d'accord? Donc la deuxième scène, ça sera un fichier fxml. On va le créer sur com.example.db company project. Donc clic droit, vous faites new file fxml file. Donc on va faire login admin ou bien view admin, d'accord? C'est la vue dédiée aux admins, d'accord? Donc sur le fichier fxml, vous devez faire clic droit, open in scene builder bien sûr, open in scene builder. J'attends un petit moment. Euh, j'ai déjà Anchor Pane, d'accord? Après, qu'est-ce qu'on peut proposer comme une scène? Ça sera juste un test. Donc, un test peut-être c'est label. Label ici par exemple. Dans ce label, je peux faire welcome to the admin page. On peut voir par exemple la taille. Donc la taille, je vais faire non, c'est pas ça. Juste 24. Voilà. Pour la couleur, on peut choisir une autre couleur entre l'orange, par exemple ça. Très bien. Donc pour l'admin, peut-être qu'il peut voir par exemple euh, la liste, euh, la liste des managers, par exemple, ou bien la liste des projets.
Ce qui nous intéresse maintenant, c'est juste de pouvoir switcher d'une scène à l'autre, d'accord? Après, ce que vous voulez bien sûr afficher, ce ne sera pas un problème. C'est à vous de le personnaliser. Pour moi, je propose de lister les utilisateurs qui existent dans notre application. Je vais faire Table View, d'accord? Table View. Donc, on a Table View. On va glisser comme ça. Donc, peut-être on va afficher par exemple, je veux juste voir la table manager pour choisir les champs à afficher dans la vue. Donc, on a l'ID, username, password, email. Donc, on peut par exemple afficher ces informations, username, password et email, par exemple. Donc ici, on va faire username, password. Donc table colon, je glisse ici. Username, password, email. Et peut-être, je peux même afficher la date, par exemple. Ça sera une autre colonne. Une autre colonne, ça sera pour date. Birth. C'est ça. On va faire comme ça. Vous pouvez bien sûr voir preview, bien sur view. Vous pouvez faire simple data et voilà, CTRL P. On aura comme ça les données. D'accord? Très bien. Donc je fais CTRL S. CTRL S. Je reviens sur IntelliJ. Voilà, on a la vue de l'admin. Donc tout est bon. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va voir login.fxml. Il faut faire un contrôleur sur login.fxml. Donc le contrôleur, ça sera une classe à créer. Ça sera une classe à créer. Donc à la fin de la première ligne qui contient stack pane, à la fin de cette balise, je vais faire fx de point controller et on va faire com.example.dbcompany. Je choisis un nom, ça sera login controller. Login controller. D'accord? Elle est en rouge, c'est hyper normal. On n'a pas encore créé login controller. Je dois le créer. Donc sur com.example.db company project, vous devez faire new class, new java class et vous faites login controller. C'est ça. Très bien. Je reviens bien sûr sur le login.fxml. On n'aura pas le rouge parce qu'on vient de créer login controller. Donc ce qu'il faut faire, c'est d'ajouter une action. Donc sur login.fxml, vous devez chercher le bouton, la balise du bouton. À la fin de cette balise, on va faire on action. C'est une action, d'accord? L'action, il doit être réalisé avec dièse. D'accord, dièse. Je vais faire login. Voilà. Donc, elle est en rouge parce on doit créer cette méthode dans login controller. Donc, je vais faire @fxml. D'accord? Je vais faire par exemple private void login et j'ouvre les parenthèses. Si je reviens login, donc tout est bon.
pour switcher d'une scène à l'autre, je vous propose de créer une méthode changer scène sur la classe Hello Application et on va l'appeler dans la classe Login Controller. D'accord? Donc allons vers la classe Hello Application. Je propose de faire changer SC, par exemple, méthode. D'accord? Donc ça sera public void changer SC parenthèse et accolade. D'accord? Normalement, lorsqu'on change la scène, stage, c'est la même fenêtre. D'accord? Même fenêtre, mais la scène qui change. D'accord? Donc, on a besoin de faire un attribut dans cette classe. Ça sera un attribut statique qui ne dépend pas des objets. C'est l'attribut stage. Parce on se trouve dans le même stage, la scène qui va être changée. Donc, c'est une variable statique qui ne dépend pas de l'application, the same stage. D'accord? Donc, pour ce faire, vous allez faire ici statique, stage, d'accord? Et le nom de l'attribut, c'est stage. D'accord? Donc pour cet attribut, ce sera stage qui est appliqué dans la méthode start et aussi dans la méthode changer SC. Dans ce cas-là, on va changer un petit peu la méthode start. Il contient stage, mais avant, il faut faire this.stage égale à stage. Point virgule, d'accord? On va attribuer ce stage qui existe dans la méthode start à l'attribut stage qu'on a fait puisqu'il ne dépend pas des objets. D'accord? Pourquoi j'ai fait cet attribut? Pour pouvoir l'utiliser dans changer scène. D'accord? On veut changer la scène, mais je veux la même fenêtre, même stage, d'accord? Donc pour pouvoir utiliser stage dans la deuxième méthode, il faut l'avoir comme un attribut en dehors de la méthode, d'accord? Sinon, elle est visible juste dans la méthode start, d'accord? Donc voilà. Et dans changer scène, qu'est-ce qu'on va faire? Je dois charger le fxml. D'accord? Donc, charger le deuxième fxml qui contient viewAdmin. Pour le charger, on va utiliser même code. D'accord? Ça sera fxml, fxml loader, new fxml loader. C'est la même classe hello application .class.getResource. Mais au lieu de faire login, je dois charger le deuxième. C'était viewAdmin. D'accord. Nous avons chargé. Donc, tout est bon. Qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, il faut bien sûr attribuer, bien sûr, ce fxml loader à la scène. D'accord? Donc, je vais faire scène sc égale à new scène. Pour cette scène, ça sera fxml loader. Vous pouvez faire deux, par exemple, ou bien fxml loader, c'est pour login admin, ADM. Pour être clair, je vais faire comme ça. Donc, c'est fxml loader pour login admin. D'accord? Vous devez faire .load. Après, point virgule. Cette méthode, il peut lancer une exception. Donc, je vais ajouter l'exception à la méthode showsIO exception. D'accord? Donc, le titre du stage dans start, je veux changer. Au lieu de hello, je vais faire manager app. Manager app. D'accord? Je vais voir ces deux lignes. Voilà. Après, donc, je dois faire stage.setScene SC, d'accord? Et après, stage.show, d'accord? Normalement, pourquoi on a fait stage comme attribut? Pour pouvoir l'utiliser. Si il n'est pas attribut, ce ne sera pas possible de faire stage.setScene. Donc, si je fais, bien sûr, commentaire ici, je ne peux pas faire stage.setScene parce que stage, elle est une variable locale dans start. Et pour cette raison, je l'ai
ajouter dans la classe pour pouvoir l'utiliser. D'accord? Donc maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Je dois appeler la méthode changer essai. Je dois l'appeler dans la classe login controller. D'accord? Donc si vous cliquez sur login, je dois créer une instance hello application HL égale à new hello application. Pourquoi je fais une instance? Tout simplement pour appliquer la méthode changer la scène. Et bien sûr, il faut ajouter l'exception. D'accord? Donc on va faire un test pour voir. Donc je teste. Voilà. Donc si je clique sur sign in, donc on a un problème. Je dois voir. Class not found. View admin. Voilà. Vous avez une classe ici. C'est view admin. Elle est en rouge parce qu'on n'a pas encore créé cette classe. C'est ça. Donc je vais la supprimer. Je vais supprimer cette classe pour pouvoir bien sûr réaliser le test. D'accord? Donc ce que vous devez faire dans View Admin, vous avez un contrôleur. Il y avait un contrôleur ici. Il faut le supprimer. Il y avait un contrôleur. Il faut supprimer ce contrôleur. D'accord? CTRL S. Je reviens vers Hello Application et je teste. Donc je teste Sign In. Voilà. Vous voyez, lorsque j'ai cliqué sur Sign In, j'ai bien sûr username, password, email, date birth, mais j'ai pas des informations. C'est légitime de vos parts de faire la remarque. On a cliqué sur Sign In sans voir les deux champs username et password. Nous avons username, password. Il faut pointer sur la base de données pour se connecter. On est d'accord? Donc, ça sera l'objectif de la prochaine vidéo. Nous allons voir comment pointer sur la base de données pour chercher username et password. J'espère que c'était clair. Merci et à toutes.